chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est bon d'être ensemble en esprit. Hein? Dieu est avec nous, présentement, avec chacun de nous, dans nos maisons. Sa présence est là, il l'a promise. Hein? Alors donc, c'est merveilleux de réaliser que Jésus a formellement promis de ne jamais nous abandonner. Un ami peut nous abandonner. Même un père et une mère peuvent nous abandonner. Mais Jésus, lui, il ne nous abandonnera jamais. Il l'a promis. Je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il pouvait promettre plus que ça? Et quand on pense à la COVID, il est avec nous. Il est présent. Il est là pour nous aider à passer à travers. Puis ce matin, on a aussi quelque chose de spécial. Vous savez, on va se rappeler un événement important. On fête, on se rappelle plutôt, parce qu'on va fêter peut-être plus tard, mais on va se rappeler le 25e anniversaire de l'Église. Oui, en janvier 1996, c'est là que tout a commencé véritablement pour l'Église baptiste évangélique de Vaudreuil, l'EBEV, comme on l'appelle. Alors, pour le souligner, on a invité le pasteur implanteur, celui qui a débuté l'Église, et il va voir tantôt une petite vidéo de 7 minutes sur comment ça a débuté. Et ceci, ça va certainement allumer nos cœurs, se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait il y a 25 ans. Dieu a fait des miracles et il va nous raconter quelque chose de vraiment merveilleux que Dieu a fait. Et ça va réchauffer le cœur de plusieurs, je suis persuadé, les anciens, des membres qui étaient là. Il y en a encore qui sont dans l'Église. Puis, après 25 ans, il ne faut pas oublier, Jésus avait dit à l'Église d'Éphèse, ça faisait encore plus que 25 ans que l'Église était là, que malheureusement, l'Église avait abandonné son premier amour. Donc, il y a toujours un danger. Hein? Puisse le Seigneur, par cette vidéo, raviver nos cœurs pour le servir avec zèle, comme on l'a fait dès le début. Nous voulons, jusqu'à la fin de nos vies, vivre comme Jésus et dire « Le zèle pour ta maison me dévore. » Est-ce que ça te dévore encore après 25 ans? Alors que Dieu nous aide. Prions pour notre pasteur William. Il s'est malheureusement heurté la tête. Et ceci lui a occasionné des maux de cou, des maux de tête sérieux. Et François Picard et moi l'avons fortement encouragé de prendre du repos par crainte d'une commotion. Alors, justement, ça donne bien notre groupe d'Église de l'Ouest, qu'on appelle le Far West, PHARE, veut désormais collaborer de façon plus étroite, faire des échanges pastoraux, des échanges de ressources. Et le pasteur de Valleyfield, Patrice Major, a bien voulu enregistrer sa prédication sur la nouvelle naissance pour remplacer William ce dimanche. J'ai lu son message et je trouve que c'est vraiment approprié pour nous rappeler notre premier amour, la grâce que nous avons eue de naître de nouveau, ou encore s'interroger, suis-je vraiment né de nouveau? Donc, sans plus tarder, exprimons au Seigneur notre reconnaissance par nos chants, suivi du témoignage du pasteur Descaries et de la prédication de Patrice Major. On se rejoint sur le Zoom à 11h15. Que Dieu vous bénisse. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix.
pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai, car tu es mort pour moi.
Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, plus près de toi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Chaque instant, chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à m'avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur, tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur, et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il
qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Ô permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. Alors, bonjour à tous et chacun, autant ceux qui étaient là avec moi il y a 25 ans que ceux qui se sont rajoutés depuis avec le temps. J'aimerais vous amener dans un voyage dans le temps, voyage qui résume les tout débuts de cette belle église qu'est l'Église de Vaudreuil. Acte 8, dans une version personnalisée, nous dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Onsic, à Pierrefonds et jusqu'aux extrémités de la région de Vaudreuil-Dorion. » Dieu a été gracieux envers cette Église. Le tout a commencé lorsque j'ai été engagé comme pasteur associé avec Bill Phillips à l'Église Emmanuel dans le but d'implanter une nouvelle Église dans l'ouest de l'île de Montréal. Lentement, mais sûrement, le Seigneur Jésus a mis sur mon cœur la grande région de Vaudreuil, où se trouvaient près de 100 000 francophones avec presque aucun témoignage évangélique à cette époque. Avec l'accord de l'Église Emmanuel, nous débutons nos réunions de prière dans la région au rythme d'1 fois par mois. La première réunion fut le 10 mars 1993 au foyer de Denis et Lorraine Tremblay à Notre-Dame de l'île Perrot. Nous étions en moyenne 6 personnes. Nous passons ensuite à une réunion à chaque 2 semaines, puis en septembre 1994 à chaque semaine. C'est en 1994 que nous visitons les visites d'évangélisation en offrant le film Jésus à ceux qui étaient intéressés à le visionner. Nous avons aussi distribué un peu plus tard près de 5000 brochures présentant les services et les ministères de l'Église. Là aussi, avec l'appui de l'Église Emmanuel, nous débutons les célébrations du dimanche soir. La première rencontre a lieu le 19 mars 1995 dans la salle du conseil de la Commission scolaire catholique des Trois-Lacs. Nous étions 38 personnes. L'excellente acoustique de cette salle nous a permis de tenir nos réunions sans avoir besoin d'un système de son. Seul un petit enregistreur à cassette était utilisé pour pouvoir enregistrer les messages et les distribuer à ceux qui voulaient entendre le dernier message. C'est le 14 janvier 1996 que nous avons tenu notre première réunion
du dimanche matin avec 55 personnes. Ce matin-là, alors que Benjamin Desruisseaux présidait la rencontre, que, si je me souviens bien, Sylvain Mignot et Jean Charron ont dirigé les chants et les cantiques, que Jean-Pierre Daou, Lorraine Frenette, Laurent Desruisseaux et Hélène Desruisseaux s'étaient préparés pour animer 4 classes d'école du dimanche, j'apportais un message intitulé « L'Épître de la joie » qui introduisait une série sur l'Épître de Paul aux Philippiens. Nous étions en train de vivre Acte 6-7 dans une version personnalisée. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Vaudreuil-Dorion. C'est le 26 mai 1997 que l'Église reçoit ses lettres patentes. L'Église est donc officiellement reconnue, légalement parlant. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse concernant le bâtiment actuel de l'Église. C'est un témoignage percutant de la main de Dieu dans la vie de l'Église. Nous sommes à l'hiver 1993. Alors que je circule en voiture pour explorer la ville, mon attention est attirée par un bâtiment à vendre, un gymnase, une reprise de finances. J'entre dans le stationnement du 90 boulevard Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion. Je rêve. J'imagine ce bâtiment comme étant le site d'une église baptiste évangélique. Je prie. Je dis au Seigneur, « Hey, il me semble, Seigneur, que ce sera un beau bâtiment pour y établir l'église de Vaudreuil. S'il te plaît, peux-tu mettre ton écriteau, mettre ta main réservée sur ce bâtiment et dans 10 ans, on pourra acheter ce bâtiment pour y installer l'église. » Je prends rendez-vous, je vais visiter l'église et le prix demandé avec les équipements était de 800 000 $. Plusieurs mois plus tard, un comité de recherche de bâtiment est formé. Ses membres arrivent à la même conclusion pour ce bâtiment. Ils visitent l'endroit qui est maintenant vide et la banque demande 200 000 $. Le 13 mars 1997, l'Église offre 90 000 $ pour acquérir ce bâtiment. Et en avril, nous obtenons une réponse favorable au changement de zonage de la part de la Ville. Et le 30 juin 1997, nous devenons officiellement propriétaires du 90 boulevard Cité des Jeunes, le prix d'achat 110 000 $. Tout ce projet a été arrosé par la prière de ses membres. Vaudreuil était une église caractérisée par la prière, autant communautaire qu'individuelle. Dieu est avec nous. Fermons maintenant cette parenthèse pour continuer l'histoire. Après les rénovations, la toute première célébration dans nos nouveaux locaux a lieu le 17 août 1997. Le 15 mars 1998, avec la présence du maire Jean Lemaire et du conseiller Charles Milot, nous procédions à la cérémonie d'ouverture officielle du bâtiment. Le 23 mars 1998, nous sommes reconnus par le comité d'examen de l'association. En juin 1990, nous sommes officiellement acceptés comme membres de l'Association des Églises baptistes évangéliques au Québec. Puis, le 3 novembre de la même année, comme membre du Fellowship, notre association pan-canadienne. Nous vivions donc à Acte 9-31, aussi dans ma version personnalisée. L'Église de Vaudreuil était en paix. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. De 1996 à 2000, l'Église multipliait les efforts d'évangélisation. Formation avec les frères Laplante, les merveilleux déjeuners de l'espoir au buffet Corail à Vaudreuil, un camp de l'espoir par le ministère aujourd'hui de l'espoir. Quelques équipes JBEC sont venues nous visiter. En 2000, le concert Dites-le fort a attiré 280 personnes, dont 41%, selon un sondage, n'avaient pas la certitude de leur salut. De 1997 à 2005, l'Église a envoyé au moins 8 jeunes à JBEC. Et voilà une partie de l'histoire de l'œuvre de Dieu au sein de cette merveilleuse Église qu'est l'Église baptiste évangélique de Vaudreuil. Que ce récit puisse pousser son peuple à louer Dieu de tout leur cœur et de toute sa force. Et je veux vous dire, à cause de l'œuvre de Jésus dans cette Église,
Amen. Et bonjour à tous, je souhaite la bienvenue. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. L'Évangile de Jean au chapitre 3. Le message s'intitule « Tout en neuf ». Alors, ce n'est pas la première fois que je prêche dans Jean 3 et c'est certainement pas la première fois que vous entendez une prédication dans Jean 3. Mais je vous invite ce matin, je vous invite à l'entendre vraiment comme c'était la toute première fois. Ce message-là, j'en ai été inspiré d'un message de Charles Spurgeon qui s'intitule « Every Man's Necessity ». Puis, quand j'ai lu ça dans le temps des fêtes, j'ai vraiment été touché. Puis, je me suis dit en moi-même, il faut que j'amène ce message-là à mes frères et sœurs. J'ai vraiment été béni, j'ai vraiment été édifié et je pense que vous allez l'être aussi. Donc, tournez dans Jean 3, puis je vais commencer par un moment de prière. On va remettre ça au Seigneur ensemble. Père bien-aimé, merci d'être dans nos vies. Merci de te révéler à nos cœurs, puis ta parole est puissante, est agissante, elle est vivante. Seigneur, on te demande que ce message dans Jean 3 soit comme une toute première fois et que ça vienne vraiment toucher nos cœurs, raviver notre amour, notre espérance, notre foi en toi. On te prie que ça vienne susciter la vie chez ceux qui en ont besoin. On te prie que ça vienne revitaliser nos âmes abattues ou languissantes. Seigneur, viens rafraîchir nos cœurs, notre zèle, notre amour pour toi. Merci de ce que tu vas faire dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien, on va lire Jean 3. Mais il y avait parmi les pharisiens Ah oui, je vais vous le mettre à l'écran. Je ne sais pas si vous êtes capable de suivre. C'est mieux que vous suiviez dans votre Bible, mais je voulais que vous ayez les images pour vous aider à suivre. Alors, Jean 3. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point que je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de quiconque est né de l'esprit. Il y a un peu plus d'un an, la voisine de notre sœur Jennifer est venue la réveiller parce qu'il y a un incendie qui s'était déclaré juste en dessous de chez eux. À cause de ses douleurs au dos, Jennifer prenait des somnifères puis elle dormait profondément. Et si ça n'avait pas été de sa voisine et de son insistance et que Dieu veillait sur elle, eh bien, il y avait un risque qu'elle ne soit plus avec nous aujourd'hui. Alors pour sa voisine, son but, c'était de voir Jennifer à l'abri des flammes. Et heureusement, elle a atteint son but. Quel est le but de ta vie? Jésus, c'était quoi le but de sa vie? Bien, si on se rappelle Jean 3,16, qui est juste un petit peu plus loin que le texte qu'on vient de lire, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans Jésus, notre monde périt. Une perdition éternelle. L'éternité, c'est long, longtemps. La seule façon d'y échapper, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, j'ai deux questions pour toi. Es-tu entré dans le royaume de Dieu
Puis, est-ce que tu aides les autres à y entrer? Quand Nicodème est venu voir Jésus, il est entré comme dans la matière, avec un certain discours. Mais Jésus ne lui répond pas, il ne rentre pas dans sa discussion. Il va direct au sujet qu'il veut aborder. Puis il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il va droit au but. C'est absolument nécessaire. Parce que sans ça, il ne peut pas ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Il faut qu'il reprenne tout en neuf. Une nouvelle création, une nouvelle naissance, une nouvelle vitalité. C'est ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, une nouvelle création. Jésus ne demande pas, pour entrer dans le royaume de Dieu, de devenir religieux. Il parlait déjà à un chef religieux. Il ne demande pas d'améliorer sa vie, d'avoir une meilleure connaissance, de changer d'église ou de changer d'opinion. Les choses ne sont pas nécessairement mauvaises. Il demande une nouvelle création. Puis une nouvelle création, c'est un acte souverain de Dieu. Dieu dit, puis la chose arrive à l'existence. Alors c'est comme quand, au tout début, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors ce qui n'était pas est venu à l'existence. La parole de Dieu nous dit que seul Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est une puissance pour donner vie, donner existence à ce qui n'est pas. Alors, puisque c'est un acte souverain de Dieu, c'est une nouvelle création, bien, c'est sûr que ça ne vient pas de soi. C'est sûr que ça ne vient pas de ce que je peux faire ou de ce quelqu'un d'autre qui me dit ou qui me demande de faire. Ça prend une intervention de Dieu, un miracle de la puissance de Dieu. Ça ne vient pas de nous. C'est pour ça qu'on appelle cela naître d'en haut, naître de l'esprit. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'Esprit de Dieu. Certains pourraient penser que, en ayant fait une prière, en ayant été baptisé ou en ayant levé la main ou en s'étant avancé à un appel, ou en ayant vécu un signe miraculeux ou une expérience spirituelle, ils pourraient penser qu'ils sont nés de l'Esprit, qu'ils sont nés d'en haut. Ben, pas nécessairement. Il y en a que c'est arrivé, d'autres pas. Il y a plein de gens qui ont fait quelque chose comme ça et qui ne sont pas nés d'en haut. Mais ça arrive. Par exemple, mon épouse, Joanne, elle a écouté à la télévision un prédicateur. Puis elle a fait à la fin la prière qu'il suggérait de faire. Puis c'est comme ça qu'elle est née d'en haut. La première fois qu'elle m'a raconté ça, j'en revenais pas. Je dis, voyons donc, ça se peut pas. Je trouvais ça trop simple. Mais ce qui est important, ce n'est pas la prière qu'elle a faite, mais c'est le fait qu'elle est née d'en haut, puis que Dieu s'est servi de ce prédicateur-là à la télévision pour que Joanne naisse de l'Esprit. Alors, Joanne n'a pas mis évidemment sa foi dans la prière qu'elle a faite. Elle l'a mis dans son Sauveur. Et le miracle s'est produit. Elle est devenue une nouvelle création. Mais ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Pas d'avoir suivi une recette, pas d'avoir fait quelque chose. Pas d'avoir fait ce que quelqu'un nous a dit de faire. Parce que créer, c'est un acte souverain de Dieu. Alors, il y en a qui pensent que d'avoir une bonne éducation, une bonne morale, de bonnes habitudes, ça va aller. D'autres pensent qu'en améliorant leurs habitudes de vie, en arrêtant de jurer, de mentir, de voler, etc., que ça va aller. C'est pas mauvais de faire ça. Ça ne change pas notre nature. Améliorer sa première vie, ça reste une première vie. Ce qui est né de la chair est chair.
La première naissance a donné la vie physique, mais ça prend une seconde naissance pour donner la vie spirituelle. L'apôtre Paul dit très clairement, « Vous étiez morts par vos fautes et vos péchés. » Tout ce qu'on peut faire avec un mort, c'est de l'embaumer. On peut l'embellir, mais on ne peut pas rien changer au fait qu'il est mort. Malgré qu'on est physiquement en vie, la Bible dit clairement qu'on est spirituellement mort. Jésus dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Naître de l'esprit, c'est rien de moins qu'une résurrection. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui agit dans notre corps mortel, dans notre âme, dans notre vie mortelle, pour ressusciter. Alors, il faut donc acquérir une nouvelle nature. Il faut naître une seconde fois, naître d'en haut, naître de l'esprit. Ça prend une nouvelle naissance. Quand un bébé naît, il est tout en neuf. C'est tout beau, c'est tout cute. Puis il y a un avant, il y a un après. Avant, le bébé était en formation dans le ventre de sa mère. Il était nourri par le cordon, il était dans l'obscurité totale, il était inconscient de tout ce qui se passait dans le monde extérieur. Puis quand il naît, on dit qu'il voit le jour, il voit la lumière, il voit sa mère, il se nourrit, il découvre le monde extérieur. Tout est nouveau pour lui. Il entend, il voit, il sent, il goûte, il tombe, il rit. Chaque expérience est pour lui une nouvelle expérience dont il n'avait aucune idée auparavant. Mais quand on parle d'une nouvelle naissance, il y a un avant, il y a un après. Comme l'aveugle de naissance qui dit « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Et Paul qui dit « Nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités. » Tout est neuf. Nos yeux spirituels s'ouvrent, on voit le monde d'un nouveau regard, celui de Dieu. On voit un monde comme on ne le voyait pas avant. Un monde qui est perdu, qui a besoin du Sauveur. On a faim et soif de la parole de Dieu, on désire connaître Dieu, on découvre un Dieu d'amour qui prend soin, on découvre la prière, un Dieu qui est attentif, qui répond. Il désire communier avec ses frères et sœurs, il aime ça être avec eux autres le plus souvent possible, il désire parler de son Sauveur, de qu'est-ce qu'il est en train de découvrir. C'est le miracle de l'Esprit. Et même s'il naît d'en haut alors qu'il est âgé, tout est une nouvelle expérience, comme celle d'un nouveau-né, une nouvelle paix, une nouvelle foi, de nouvelles repentances, un nouveau père, de nouvelles joies, un nouvel amour, une nouvelle famille, un nouveau sens à la vie, une nouvelle espérance. Tout est neuf. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand naît un enfant, mais c'est évident, ça ne passe pas inaperçu. Les parents sont excités, l'enfant monopolise l'attention, on le présente à toute la famille. Le bébé, il rit, il crie, il pleure, il gesticule, on l'entend, c'est tout un événement. Mais quand il y a une nouvelle naissance, pensez-vous que ça passe inaperçu? Il y a une excitation, il y a une effervescence, il y a un enthousiasme. Je pense à une dame, entre autres, qui m'avait appelé et qui m'avait dit, « Patrice, elle dit, je ne comprends pas, j'ai l'impression de flotter dans mon appartement. » Elle, c'est comme ça qu'elle le ressentait. Mais elle était en train de découvrir quelque chose de totalement nouveau. Quand il y a une nouvelle naissance, c'est parce que l'Esprit agit. Il y a des merveilleux changements qui prennent place, des péchés qui cessent, des habitudes qui changent, des intérêts qui changent, l'attitude change, les paroles changent. C'est un nouveau départ, tout en neuf.
Pourquoi? Mais parce qu'il y a dans le cœur une puissance qui agit et qui fait qu'il y a une nouvelle vie qui se manifeste par le Saint-Esprit. Une nouvelle vitalité. Après la naissance, il y a le début d'une vie. C'est juste un commencement qui n'était pas là auparavant. Fait que l'enfant apprend à s'exprimer, à se nourrir, à se revêtir, à marcher, à étudier. C'est pareil pour la vie nouvelle. Le Saint-Esprit qui suscite la vie, suscite un intérêt, l'apprentissage, un développement, une nouvelle vie tout en neuf, très différente de l'ancienne, autant que celle d'un mort à un ressuscité. Le Saint-Esprit agit chez un nouveau-né pour produire la repentance, la foi, une vie transformée. Un mort n'a aucun intérêt dans la politique ou l'économie. De même, quelqu'un qui n'est pas né d'en haut, il n'a pas grand intérêt dans les choses spirituelles, particulièrement la prière et le salut des âmes. La chair est capable de faire bien des choses, mais il y a une vie de l'esprit que la chair ne peut pas imiter. Pour un enfant, tout est émerveillement, d'où l'image que j'ai choisie ici. Les lumières de Noël sous la neige, les couchers de soleil sous un ciel turquoise, les flocons de neige qui brillent au soleil, les champs de fleurs qui dansent sous le vent, tout est découverte, nouveauté, fascination. Parce qu'il y a un regard neuf sur chacune de ces choses qui voit. De même, pour celui qui est né de l'Esprit, tout est neuf. Tout a un nouveau sens. La joie de son salut puis de la communion avec Dieu, c'est une découverte. L'assurance de son pardon puis de la vie éternelle. La communion avec les frères et sœurs. Les valeurs qui changent, les ambitions qui changent. Tout devient upside down. Ce qui avant était terne, c'est-à-dire ce qui auparavant avait de la valeur devient terne, et ce qui n'avait aucun intérêt, tout à coup, c'est tellement important. Saint-Esprit nous change. Il nous change de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose de l'extérieur. Nos priorités changent. Notre vie a tout à coup un nouveau sens. Quand sa voisine est venue avertir Jennifer, elle a échappé à la mort. Elle a échappé au danger. Est-ce que ça se pourrait que Dieu veut se servir de toi pour avertir d'autres personnes? Il y a plusieurs films qui ont été produits avec l'idée que un parfait inconnu, par un heureux hasard, se retrouve à devenir prince ou princesse. Mais comment ça, c'est peu comparé à passer des ténèbres à la lumière, à passer à être esclave de Satan, à être fils de Dieu, à être élevé à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il faut naître d'en haut. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, c'est la repentance, telle que Jean-Baptiste l'a prêché. Naître d'esprit, c'est naître d'en haut, c'est passer de la mort à la vie. Une nouvelle création, un acte souverain de Dieu. Une nouvelle naissance, un monde spirituel qui est tout en neuf. Une nouvelle vitalité, une force qui agit de l'intérieur et produit la vie de Dieu. C'est une nécessité de voir le royaume de Dieu. Aucune exception. Il faut avoir connu ce miracle de Dieu ou être perdu à jamais. Combien de gens ont fait profession de foi, ont été baptisés, ont été au milieu de nous,
puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ils ont tout lâché, tout abandonné. De nos enfants qui ont grandi parmi nous dans nos églises, puis qui s'est avéré, en vieillissant, qui n'étaient pas nés d'en haut, qui ont complètement tout renié et délaissé. Et pourtant, quand on les regardait au milieu de nous, on avait nettement l'impression qu'ils étaient nés d'en haut. La chair est capable, est pas mal capable d'en imiter. Mais il y a certaines choses qu'elle n'arrive pas, que la chair n'arrive pas à imiter. Alors, on peut avoir été éduqué dans ce que la Bible enseigne. On peut apprécier Jésus dès la tendre enfance. On peut avoir appris à bien se comporter et à respecter les commandements de Dieu. On peut apprécier venir rencontrer les gens à l'église et être avec eux. On peut être une personne très gentille et très respectable. Mais à moins de naître d'en haut, à moins de naître de l'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ça peut être facile de se penser chrétien. J'ai entendu parler d'un pasteur qui, alors qu'il était en train de prêcher l'Évangile, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit lui a parlé, lui a touché et qui est né d'en haut. Assez particulier. Les premiers mois que j'ai fréquenté une église chrétienne, je me pensais chrétien. Mais j'étais pas. Je ne l'étais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, j'étais seul dans ma chambre avec l'Épître aux Romains d'ouvert et j'ai réalisé que je méritais l'enfer. Alors, j'ai comme visualisé, dans ma tête, je voyais comme Christ mort sur la croix et j'ai crié « Sauve-moi !» Il y a une paix qui a rempli mon cœur. Je savais que Jésus était mort pour moi et qu'il me pardonnait tous mes péchés. Il y a un poids qui a tombé de mes épaules comme si un lourd sac à dos venait de se décharger. Je ne savais pas encore, mais je venais de naître d'en haut. Si la nouvelle naissance manque à ton expérience, il faut te tourner vers le Seigneur et le chercher et croire ce que sa parole affirme. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cherche le Seigneur Jésus et cherche la nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit, jusqu'à ce que tu l'aies obtenu. C'est trop important. Si Dieu nous donnait de voir les gens au niveau spirituel, on ne le voit pas, alors on ne peut pas savoir simplement au comportement d'une personne si elle est née d'en haut ou pas. Des fois c'est évident, d'autres fois ça ne l'est pas. Mais si Dieu nous donnait de voir ceux qui ne sont pas nés d'en haut comme morts spirituels, on n'éduque pas un mort spirituel. On lui prêche la résurrection. Alors peut-être que tu as un conjoint, un enfant, qui n'est pas encore né d'en haut. Ne cherche pas à l'instruire dans les choses chrétiennes. Prêche-lui la résurrection. Prêche-lui la naissance de l'Esprit. Si tu es né d'en haut et tu as perdu ta vitalité, comme ça m'est déjà arrivé il y a plusieurs années, mais tu peux récupérer ta vitalité. La même façon que la première fois que tu es né d'en haut, par la repentance et la foi.
Tu demandes pardon, Seigneur. Demande pardon de t'être éloigné, ta négligence, ton manque d'amour, ton manque de fidélité, ton manque de zèle, t'être détourné de lui, de t'être endormi spirituellement. Puis tu cries à lui, Seigneur, remplis-moi à nouveau de ton esprit. Donne-moi ton feu, ton amour, ton zèle. Puis tu ne lâches pas jusqu'à temps qu'il t'exauce. Ça me fait penser à une parabole où Jésus conclut en disant, en vérité, je vous le dis, il ne lui donnera pas pour lui faire justice, mais à cause de son importunité. Pas sûr de le citer exactement, là. Hésitons pas à importuner notre Père pour quelque chose d'aussi important. Vous savez, quand je prépare un message, de même pour que quand j'ai préparé ce message-là, à un moment, je prends un temps d'arrêt. Je me confesse à Dieu. Puis je crie à lui, Seigneur, pardonne-moi, transforme-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit, puis donne-moi ton zèle, donne-moi ton amour, donne-moi ton fardeau. Il est capable de le faire. Vous savez que là où est l'esprit, est la repentance et la foi. Pas l'orgueil et l'indépendance. Puis là où est la foi, est la prière. Puis quand il y a la foi et la prière, les prières de foi, il y a l'action de Dieu. Alors, je t'encourage à prendre un moment aujourd'hui avec le Seigneur et crier à lui. Et je t'encourage que la prochaine fois qu'on te demandera c'est quoi une église évangélique, c'est quoi une église baptiste, eh bien, pense de répondre. Il faut naître d'en haut. Il faut être une nouvelle création, une nouvelle naissance, une nouvelle vitalité qui vient du Saint-Esprit. Prions. Père, merci pour ces paroles de notre Seigneur Jésus qui nous rappellent l'importance de naître d'en haut, d'être une nouvelle création, d'avoir passé par une nouvelle naissance et d'avoir cette nouvelle vitalité qui agit dans nos cœurs. Seigneur, on te prie on te demande encore une fois que tous ceux et celles qui entendent ce message et qui n'ont pas encore passé par la nouvelle naissance, on te supplie que tu agisses par ton Esprit Saint, que tu convainques de péché, de justice, de jugement, et de venir à la croix pour saisir le salut par la foi qui est offert gratuitement et expérimenter cette nouvelle naissance. On te prie pour tous ceux et celles qui ont déjà passé par la nouvelle naissance et qui ont perdu leur vitalité. Seigneur, conduis à la repentance et à avoir une foi pleine et entière à nouveau, à crier à toi jusqu'à ce que ton Saint-Esprit les remplisse à nouveau. Agis, on t'en prie, par ton Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs et utilise-nous. Utilise-nous auprès de ceux qui te cherchent, auprès de ceux qui ont besoin de toi, afin qu'ils puissent à leur tour expérimenter de naître d'en haut, de naître de l'Esprit. C'est au nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Bien, bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse. Au revoir.